craintes d'ingérence étrangère lors de la prochaine élection sont présentes au Canada. Le gouvernement Trudeau a d'ailleurs annoncé à la fin du mois de janvier une série de mesures qui visent à contrer cette menace. Mais est-ce qu'on est justement vraiment équipé pour y faire face? Je pose ces questions à Michel Junot-Katsuya, qui est expert en sécurité nationale. Bonjour, Michel. Bonjour. Selon vous, est-ce qu'il y a une possibilité d'ingérence étrangère lors de la prochaine élection au pays? Il y a une garantie d'une ingérence étrangère. C'est certain que particulièrement... C'est certain. C'est certain qu'il va y avoir une ingérence. On l'a déjà constaté, on l'a déjà vu dans d'autres scénarios, même ici au Canada. C'est de la Russie en particulier qu'on s'inquiète le plus. On a vu, à titre d'exemple, immédiatement après et je parle immédiatement au moment de la tuerie à Québec, on a vu des trolls qui sont arrivés de la Russie qui ont fait la promotion de mauvaises nouvelles, ou de fausses nouvelles, devrais-je dire. Et ça a duré pendant un certain temps. Ça a même été repris par des médias. Après la fusillade à la mosquée de Québec. Immédiatement, la même soirée à la fusillade. Et avant et après. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée par certains États, particulièrement la Russie, qui tente de semer la cisanie dans certains États. Et pendant qu'on est occupé, particulièrement des pays qui ont eu une voix importante comme le Canada contre les politiques d'expansion territoriale de la Russie, on s'attaque contre le Canada. On parle aussi de la Chine qui pourrait venir faire de l'ingérence. La Chine, certainement. C'est une nouvelle arme qui est maintenant en jeu sur la scène internationale, c'est-à-dire les armes de prolifération massive, qu'on pourrait dire, qui sont utilisées par des pays qui veulent justement créer de la cisanie à l'intérieur des démocraties. Et pendant qu'on est occupé, nous, à travailler à maintenir une cohésion sociale et tenter de garder notre démocratie en vie, bien, on ne s'attarde pas autant aux politiques d'expansion de certains pays comme la Chine ou les États-Unis. Donc, juste pour être bien clair, le phénomène d'ingérence étrangère, c'est pas juste, ça ne va pas se limiter juste à la campagne présidentielle de 2016 aux États-unis. Ça pourrait très bien... D'ores et déjà, les services de renseignement occidentaux ont la preuve qu'il y a eu ingérence dans le vote du Brexit, dans la campagne présidentielle, des élections présidentielles en France, en Allemagne, aux États-Unis. On l'a vu ici au Canada. Et ce sont que les quelques exemples. On sait que ça existe ailleurs. Donc, oui, il y a plusieurs pays maintenant qui ont découvert que c'est une façon de pouvoir altérer le cours de la politique dans certains États qui s'opposent à leurs expansions ou dans leurs activités à l'international. Et on doit s'attendre à ce que ça ait lieu ici. Donc, d'où la garantie, comme vous dites, que ça ait lieu, ça va avoir lieu finalement. Le problème auquel on est confronté, c'est que le gouvernement peut mettre certains éléments en place, mais il n'y a pas eu suffisamment d'éducation de fait auprès de la population. En fait, c'était là où je m'en allais, parce que le gouvernement, je le disais d'entrée de jeu, a annoncé une série de mesures au mois de janvier pour tenter de contrer cette menace d'ingérence étrangère. Est-ce que vous trouvez qu'on est bien équipé au Canada pour y faire face? Non, on ne l'est pas suffisamment. Les services de renseignement canadiens savent exactement ce qui se passe et on tente de pouvoir neutraliser le tout. Mais il n'y a pas eu suffisamment de proactivité de la part du gouvernement pour sensibiliser la population. Ce qui a fait, et là, on a plusieurs enjeux qui sont sur la table en même temps. Il y a la montée de l'extrême droite au Canada, la droite identitaire, qui a été nourrie en partie par les trolls de la Russie. Encore une fois, je reviens au scénario que je mentionnais un peu plus tôt. Et qui va continuer à être alimentée. Et la population n'a pas suffisamment l'éducation ou la formation, les réflexes pour détecter les mauvais trolls, les fausses nouvelles. Mais vous dites que le gouvernement fait passer pour sensibiliser la population au phénomène, à la possibilité d'ingérence. Mais est-ce que le gouvernement lui-même est assez sensibilisé à ça? Ah, ça, c'est une excellente question parce qu'à quelque part, effectivement, il y a des élus fédéraux et provinciaux qui devraient en faire et être beaucoup plus attentifs à cela. Mais la politique étant une question d'opportunité, des fois, on laisse aller justement certains éléments pour pouvoir tenter de récupérer les bénéfices que ça pourrait peut-être apporter pour soi et individuellement. Alors, à quelque part, effectivement, c'est
probablement dans les derniers siècles la plus grosse menace auquel les démocraties modernes ont à faire face sur l'ensemble de l'Occident. Alors, c'est un énorme problème auquel il faut faire très, très, très attention parce que ça peut nous entraîner dans des problèmes qui vont nous suivre pendant des générations. Donc, un problème auquel on n'est pas sensibilisé ni comme population, ni comme gouvernement. Ni sensibilisé, ni préparé vraiment à y faire face adéquatement. Alors, il faudrait dès maintenant avoir plusieurs organismes du gouvernement qui sont responsables justement de la santé démocratique de notre société, de s'attarder à sensibiliser la population et surtout de s'attaquer, et ça prend la participation des grandes entreprises responsables des médias sociaux, de nous aider à défaire justement ce filet de mauvaises connexions qui ont été faites depuis trop longtemps. Et on n'est pas là. C'est pas ce qu'on est en train de faire. On ne l'est pas suffisamment. Les autorités sont en train de se préparer, mais c'est plutôt une position réactive plutôt qu'une position proactive. Oui, on l'a annoncé, oui, on le sait, on va se préparer, on a des unités qui vont être en place, mais on ne va que rapporter au gouvernement alors qu'il faudrait avoir un élément beaucoup plus de prévention proactive, d'aller vers la population, de sensibiliser la population et surtout les plus jeunes qui sont avides utilisateurs des médias et qui doivent être beaucoup plus aptes à dénicher les mauvaises connexions ou les mauvaises sources d'informations. Donc, je vous écoute, Michel. Il est fort probable, ou les probabilités, je devrais dire, qu'au lendemain de l'élection, le 22 octobre 2019, on se réveille puis on se dit au Canada, on a subi de l'ingérence étrangère dans notre processus électoral. Il y a de l'ingérence, il y a des étrangers qui sont venus s'infiltrer dans notre processus électoral. Les probabilités de ça sont assez fortes, selon ce que Les probabilités sont très fortes, et voire même avant la fin des élections, on risque d'entendre justement ou d'avoir des nouvelles à cet effet. Il faudrait justement que les fonctionnaires spéciaux qui ont été nommés, les grands fonctionnaires qui ont été nommés justement pour faire cette surveillance, soient vraiment habilités à pouvoir nous aviser le plus possible. Le mauvais réflexe qui a toujours existé dans la sécurité nationale au gouvernement, c'est de vouloir garder ça pour soi-même. À titre d'exemple, il y a de l'espionnage à caractère économique qui est fait au Canada abondamment et personne n'en parle jamais. Il faut perdre ce réflexe, il faut sensibiliser la population. La seule et unique façon de contrer ce type de menace, c'est par la prévention, par l'éducation de la population. Alors, il faut dès maintenant d'avoir des fonctionnaires qui vont sensibiliser, des programmes de sensibilisation et qu'on nous donne des outils ou qu'on donne des outils à la population pour justement détecter ces outils de propagande et de désinformation. On a l'impression que ça arrive quand même un peu tard. C'est pas rassurant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Michel Junot-Katsuya. Merci. Avec plaisir.